Tu sais, chaque fois qu'un magasin, un bâtiment, une église, un centre commercial ou un complexe d'appartements ouvre, un aspect fondamental de la construction, c'est de garantir des moyens d'évacuation. Il y a des fenêtres au premier étage pour s'échapper et assez de panneaux de sortie pour indiquer comment sortir. Si tu te trouves au 5e étage, il y a des plans d'orientation qui te montrent précisément où tu es situé dans le bâtiment. Voici le panneau de sortie. Tout ça, c'est pour s'assurer que tu es en sécurité au cas où quelque chose se produirait. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais si ça arrive, tu veux être en sécurité. Quand vous allez au cinéma, il y a 2 panneaux au fond. Sortie, sortie. Pourquoi? Parce que quelque chose pourrait arriver. Et tu veux être absolument sûr que si quelque chose arrive, tu connais parfaitement le chemin de sortie au cas où un incident se produirait dans des infrastructures ordinaires. Dans notre vie spirituelle, comme le dit 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous a atteint, sauf celle commune à l'homme. Mais avec la tentation, Dieu prévoit toujours une issue favorable. Il ne nous abandonne jamais dans nos épreuves. Donc, quand on traverse une tentation, on a 2 options à ce moment-là. L'une est comme dans un événement réel. Si tu es dans un événement et qu'un terroriste entre, qu'une tempête se lève, qu'un incendie se déclare, que chercherais-tu? Tu chercherais cette issue de secours? C'est naturel. C'est instinctif, pareil dans le domaine spirituel. On doit être comme... Tu te souviens, je crois que c'était Joseph, quand il a dû s'enfuir, quand il a été tenté, il s'est enfui. Fuis la tentation. Fuis les choses qui surgissent pour essayer de te coincer. Non, cherche cette issue avec détermination, parce que c'est précisément cette issue qui finira par sauver ta vie dans la vie réelle. Ne l'abandonne pas, c'est essentiel. Et c'est cette issue qui finira par sauver ta vie, spirituellement parlant aussi. Ne vous laissez pas trop envahir par ces pensées de convoitise, les amis. Ne gardez pas cette rancune trop longtemps, parce qu'une fois que vous commencez à l'entretenir, elle devient une partie de vous. Cherchez une issue. 1 Corinthiens 10, 13. Que Dieu vous bénisse. Mettez un pouce levé si vous aimez ces contenus. N'oubliez pas, moment de communion les mercredis, le 3e du mois et les samedis sur cette chaîne. Rejoignez-nous. J'aimerais vous voir en direct pour partager ensemble. Que Dieu vous bénisse.